Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité mais aussi des analyses sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, des réalités telles que ça se passe ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons partager avec vous sur un sujet qui, nous espérons, retiendra votre attention, un sujet d'actualité en tout cas, mais avant d'aborder ce sujet, permettez-nous en tout cas de vous revenir encore sur cette problématique de pandémie à Covid-19, cette maladie qui est apparue depuis décembre 2019 en Chine et qui s'est propagée partout dans le monde et qui n'a pas épargné la République démocratique du Congo. Nous devons absolument continuer à respecter des mesures barrières édictées par nos autorités parce que la prévention reste notre meilleure arme pour venir à bout de cette maladie. Gabriel Mokia fait des graves révélations sur des pratiques fétichistes de Ngoï Kassanji. Vous le savez, Ngoï Kassanji venait d'être déguerpi, expulsé de la résidence qu'il occupait 6 avenue Roi-Baudouin. Nous sommes dans la commune de la Gombe, résidence qui appartient à Gabriel Mokia. En tout cas, la justice lui a donné raison et ce dernier, en bon chrétien, en homme prudent qui voit le mal de loin, ne pouvait pas, en allant visiter cette résidence-là, accéder à toutes les pièces de cette dernière, d'autant que on lui avait très clairement promis aussi la mort une fois qu'il mettrait ses pieds dans cette résidence. Alors Gabriel Mokia dit constater un certain nombre de choses pas normales. Je vous propose en tout cas de le suivre lui-même pour avoir une idée sur ces révélations qu'il a eu à nous faire. Ensuite nous reviendrons pour analyser ses propos. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner s'il vous plaît. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification qui apparaîtra juste à côté. Suivons Gabriel Mokian, ensuite nous nous retrouvons tout de suite après. Mais je comprends aussi ce qui se passe. Moi je ne me suis pas approché, je suis allé seulement entrer. Et comme je sais que quand ça avait le Tchilengulungu, il y a une chambre qui est fermée là-bas, qui n'est pas encore ouverte. Je ne sais pas, il y a des histoires qui mangent là à l'intérieur. Je ne sais pas s'il a mis quoi là-bas. Mais je vais appeler les hommes de Dieu, ils vont aller prier pour jeter de l'eau. Jeter de l'eau parce que le Tchilengulungu c'est très dangereux. Voilà, les hommes de Dieu, vous avez l'invitation. Alors, comme il y a ces miracles, nous on ne touche à rien. C'est Dieu lui-même qui doit bénir cet endroit pour nous permettre de mettre un locataire ou de venir habiter, tout dépend de ce qu'on... Et les poignets là, si ils ont mis des poisons, parce qu'à son temps, on ne sait pas ces gens, ce sont déjà très dangereux. J'ai interdit à ma famille d'entrer seulement, rester dehors. Mais la fuite de Ngoï Kassanji, vous avez suivi? Ça c'est de la folie. Vous avez suivi? Ça c'est de la folie. Donc il y a un peu de mandat d'arrêt. Elle n'a pas seulement dit au chef de l'État ni à madame son épouse, elle a dit à moi aussi. On va voir mon s'il va dormir dans cette maison, il va mourir. Oui, venez dormir, on verra. Ah, c'est qu'il y a une chambre qui est fermée là-bas. Ils n'ont pas voulu ouvrir la chambre. C'est que là, il y a le Tchilengulungu. Si on ouvre, peut-être on va voir parce que le Tchilengulungu, c'est quoi? Comme tu es là, je vais vous réclamer une dette. Je te trouve, tu deviens blanc. Oh. Maintenant, je vais m'adresser à lui alors que c'est vous. C'est ça le Tchilengulungu. Mais non, pourquoi on laisse cette chambre fermée? Non, attendez, mais entre-temps, en dehors de Tchilengulungu, il a aussi le Bundumbo Bouchanda. Dans cette même maison. Là, vous devenez Moulouba alors? Mais ma femme est à moitié Louba. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On doit aussi me montrer. Toi, ta femme ne te montre rien. Donc, dans cette maison, il y a des gris-gris. Bundumbo Bouchanda, Tchilengulungu et une chambre fermée. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre. Ils doivent nous ouvrir cette chambre avec les policiers, les militaires, avec les gens de la presse. Nous devons voir qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre là-bas. Parce qu'on les avait surpris. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Il n'y a pas moyen de le faire sortir et tout ça. Comme nous, on ne peut pas casser, nous allons demander des inspecteurs pour casser. Mais avant de casser, il faut jeter de l'eau. Voilà, le Tchilengulungu. Voilà, vous venez de suivre Gabriel Mokia. Gabriel Mokia, en tout cas, dans ses œuvres, nous le connaissons. En bon mongala, il n'a pas sa langue dans sa poche. Et comme madame, son épouse, est à moitié aussi Louba, elle n'a pas manqué, en tout cas, de lui donner des informations en rapport avec des pratiques fétichistes connues chez les Balouba. Vous avez suivi Gabriel Mokia parler du Tchilengulungu. Il nous a expliqué en quoi consistait cette
cette pratique qui consiste à une personne de se transformer en une autre personne afin que les personnes qui la recherchent ne puissent pas la reconnaître. Il a donné un exemple de quelqu'un qui vous doit de l'argent et vous vous rendez dans sa résidence et ce dernier se transforme en blanc afin que vous puissiez dire ce n'est pas lui et que vous rentriez chez vous sans récupérer votre argent. Cette pratique-là, on l'appelle Chilengulengu. Il nous a expliqué aussi une autre pratique que vous avez suivie et Gabriel Moki a dit constater en tout cas qu'il existe une des pièces de cette résidence, une chambre qui est hermétiquement fermée. Il ne sait pas ce qui se trouverait à l'intérieur. Il promet en tout cas de ne pas l'ouvrir seul, du moins pas avant que les serviteurs de Dieu ne puissent prier pour cette chambre là en tout cas, et aussi emmener la police et peut-être les huissiers de justice afin que les inspecteurs judiciaires afin que cette pièce là soit ouverte devant tout le monde. Il associera même la presse. Il craint vraiment ces pratiques fétichistes, même s'il dit en bon chrétien ça ne va rien faire parce que on va jeter de l'eau là-bas. Alors qu'est-ce que cela nous inspire? Nous savons qu'il y avait des rumeurs, il y avait une vidéo qui avait circulé dans les réseaux sociaux, vous allez vous souvenir certainement, où on voyait une femme dont on a identifié comme madame l'épouse de Ngoïka Sandji et qui reprochait à son homme de coucher avec sa propre fille. C'est une vidéo qui a défrayé la chronique et qui a circulé vraiment dans la toile. Vidéo authentifiée, est-ce des allégations vraies? Nous n'en savons rien, mais est-il que c'est une affaire qui est connue? Et lorsque nous ajoutons à cela ce que Gabriel Moki vient de nous révéler, nous ne pouvons dire que, comme on dit chez nous, donc l'eau du fleuve par exemple ou d'une rivière qui reste calme, si cette eau-là bouge, ça signifie qu'on a eu à jeter quelque chose, probablement une pierre, sinon l'eau va continuer à couler calmement s'il n'y a pas quelque chose d'extérieur qui vient la brusquer en tout cas. Donc, et donc ce que nous révèle ce que Mokia vient d'affirmer, c'est qu'il y a peut-être du suspect là-dedans, mais connaissant aussi nos autorités, connaissant nos personnalités, quel que soit le domaine d'activité, on sait que ces derniers aiment beaucoup à faire des pratiques fétichistes et trop souvent, beaucoup dans leur résidence ont une pièce spéciale, une pièce où ils sont les seules personnes à pouvoir y accéder, où l'accès est interdit à d'autres personnes. Telles sont en tout cas des conditions données peut-être dans leur loge. Donc ce sont des pratiques connues chez nous et nous savons que peut-être un parent qui a ses enfants, mais il y a une pièce de la maison où personne n'entre, ni même pour balayer, et ce sont des choses qui sont connues. Gabriel Moki veut être prudent, ne veut pas en tout cas s'engager directement dans une résidence qui avait été occupée longuement par quelqu'un avec qui il était en conflit. D'ailleurs, au-delà même des pratiques fétichistes, il a même fait allusion à des risques que l'on puisse empoisonner, par exemple des poignées, des portes de la maison ou bien d'autres surfaces, en tout cas dans la maison. Donc voilà encore ces révélations graves que vient de faire Gabriel Mokia sur cette résidence qu'occupait Ngoïka Sandji dans la commune de La Gombe. C'est ce que nous avons en tout cas voulu partager avec vous. Nous espérons que ce sujet aura retenu votre attention. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais réagissez également au travers des commentaires. Nous vous suggérons également de vous abonner à votre chaîne DMTV, sans oublier de cliquer sur la petite cloche de notification qui apparaîtra une fois que vous vous serez abonné. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse. Si
vous n'avez pas suivi au début, nous revenons un peu encore une fois à ce rappel que nous faisons toujours, que le coronavirus est là. Nous devons continuer à nous protéger en respectant notamment des mesures barrières parce que la prévention reste notre meilleur atout pour que nous puissions venir à bout de cette maladie. Merci à vous qui nous avez accordé quelques minutes de votre temps. DMTV espère vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. Merci encore une fois. Au revoir. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers en paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls.